Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les élections régionales, c'est dans moins de 8 semaines maintenant. Et le Parti Socialiste tenait mardi soir sa première réunion publique à Goussainville devant une centaine d'élus et de militants. De nombreux cadres socialistes du département avaient fait le déplacement autour de la tête de liste Alice Soumaré et du député du Doubs Pierre Moscovici. Le PS 95 n'a pas choisi par hasard Goussainville pour ce premier rendez-vous. La ville a été conquise par la gauche en juin 2009 à la faveur d'une élection municipale partielle et les socialistes entendent mobiliser l'électorat populaire. C'est un sujet signé Adrien Père. À 8 semaines du premier tour de l'élection régionale, le Parti Socialiste est en ordre de marche dans le Val d'Oise. Réuni derrière Alice Soumaré, le PS veut, à travers le résultat de ce scrutin, envoyer un signal fort à la droite et commencer sa rénovation. En propulsant tête de liste un jeune de 29 ans, originaire de Villiers-le-Bel, la Fédération Socialiste Valdoisienne compte mobiliser dans les quartiers populaires. Force est de constater que dans des territoires comme à Goussainville ou ailleurs, dans les quartiers populaires, il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas forcément se déplacer. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais qui ne se déplacent pas et qui peuvent faire la différence. On l'a vu lors de l'élection présidentielle, quand ils se sont déplacés, ils ont fait, moi je vois à Villiers-le-Bel, dans un bureau de vote dont je suis issu, qui est le quartier populaire par excellence, c'est quasiment 70% pour Ségolène Royal. Donc quand ils se déplacent, on peut effectivement devancer la droite très clairement. Pour le soutenir, Pierre Moscovici a fait le déplacement à Goussainville, un choix qui ne doit rien au hasard. Alice Soumaré l'avait soutenu lors du congrès du PS à Reims et se dit très proche de ses idées. Aujourd'hui, le député du Doubs lui renvoie l'ascenseur et prédit un bel avenir pour le patron des socialistes de Villiers-le-Bel. C'est pas un gadget, c'est pas une marionnette, c'est un homme. C'est un homme qui a une grande qualité personnelle. Je le connais bien, les qualités individuelles, les qualités politiques. Et donc, c'est pas un attrape-mouche, c'est pas un attrape-électeur, c'est un remarquable leader politique en devenir. Car si l'objectif immédiat est bien la victoire aux élections régionales, 2010 doit également permettre au parti de se transformer pour incarner le visage de l'alternance en prévision de la présidentielle de 2012. En bref, un nouveau préfet pour le Val d'Oise. L'actuel préfet de l'île de la Réunion, Pierre-Henri Maccioni, a été nommé ce mercredi préfet du Val d'Oise en Conseil des ministres. Il remplace ainsi Paul-Henri Trollet, qui avait pris ses fonctions en juillet 2007. Zoom maintenant sur deux jeunes passionnés de musique qui ont créé à Vauréal leur propre atelier de lutherie. C'est très rare, c'est un rêve de lycéen qui se concrétise pour ces deux jeunes. En mai 2008 pour Vincent et Jonathan, création, réparation et entretien. Ces deux artisans ont une particularité, la création de guitares jazz manouche, et les plus grands, vous allez le voir, ont été séduits par leur travail. Reportage Marie Chaudet. Guitare l'a fait, un nom d'atelier comme un rêve exaucé. Depuis déjà 1 an et demi, Vincent et Jonathan créent et réparent des guitares. Partis loin pour trouver une formation qui leur correspondait, ces deux amis d'enfance de Vauréal sont revenus poser leurs valises là où ils ont grandi. On voulait vraiment faire de la création, on a dû attendre un petit peu et après le lycée, après une petite année à vide à la fac, on a repris le projet et on est parti 2 ans en Angleterre dans une école qui s'appelle le Newark Sherwood College. À 24 et 25 ans, ces deux luthiers passionnés de jazz manouche créent leur propre guitare. Certaines sont parties pour la Nouvelle-Calédonie, le Japon ou encore l'Australie. Nous, on essaye de travailler de manière générale sur les instruments, de travailler un peu l'esthétisme sur nos instruments à nous, changer un peu quelques formes, essayer d'avoir des courbes assez épurées, pas trop chargées en décoration, essayer de placer notre petite griffe, la petite fée sur la guitare. La petite fée, leur marque de fabrique, Swan Berger, Thomas Dutronc ou encore Kezia Jones ont déjà essayé leur guitare. Des débuts prometteurs pour ces luthiers passionnés par la matière qu'ils travaillent. Enfin, c'est assez sympa de se dire je récupère un bois qui a été coupé il y a plusieurs années et puis lui redonner vie un peu en fabriquant, en le travaillant. C'est plaisant surtout, enfin le fait déjà de créer un instrument en soi est déjà plaisant. De le voir à la suite de ça joué par un musicien, c'est assez gratifiant. Respecter l'esprit des guitares qu'ils restaurent, être à l'écoute du client, c'est aussi leur expérience de musicien guitariste qui leur a permis de créer si jeune cet atelier.
Sport maintenant avec le retour du Dakar 2010 de Jean-Claude et Ronald Basso. Ces deux habitants d'Enghien-les-Bains et Saint-Gratien sont revenus aujourd'hui d'Argentine où se disputait l'épreuve cette année. Après 15 jours de compétition éprouvante, l'équipage retourne à la vie normale, auréolé d'une belle 37e place. Mieux pour son premier rallye raid. La famille Basso a pris la tête du classement des novices du Dakar. Yoann Bensoussan est allé à la rencontre des deux hommes à la descente de leur avion. 11h ce matin à Roissy-Charles de Gaulle, c'est les retrouvailles pour la famille Basso. Après plus de 20 jours passés entre l'Argentine et le Chili et 9026 km engloutis, les voilà de retour de leur premier Dakar. Un peu fatigués bien sûr, mais heureux de retrouver les leurs, malgré la grisaille parisienne. Ça nous remet un petit peu à la dure réalité de la vie parisienne, sortie du sable et de la chaleur. Là, on se retrouve avec un peu le froid et la pluie. Bon, ça va, hein, c'est pas dramatique. Donc voilà, on va se relancer au travail quotidien, au service de nos clients. À peine le temps de se remettre des 13 heures d'avion entre Buenos Aires et Paris, et le tandem valdoisien reprend déjà la route du travail, à la place du passager pour Jean-Claude. Bon, faut pas perdre l'avant. Moi, ça va, j'ai fait 9000 km. Chez les Basso, l'automobile reste une affaire de famille. Tous les deux champions de France sur circuit, à côté des compétitions, père et fils dirigent ce garage à Gennevilliers. Un hangar où se côtoient voitures de luxe et bolides de circuit. Pour Jean-Claude, il est bien difficile de ne pas replonger dans son travail. Ça doit être fini et c'est loin d'être fini. C'est un petit peu la passion. La passion fait que on arrête un truc, on arrête une course, mais on est déjà plongé dans la prochaine. C'est comme ça. On ne sait pas faire autrement. Mais avant de repartir sur une nouvelle course, Ronald et Jean-Claude veulent digérer cette 32e édition du Dakar. Un rallye plus dur qu'ils ne l'imaginaient. Et pourtant, malgré les problèmes mécaniques, les deux hommes terminent à une très belle 37e place au classement général. Ils s'adjugent même la première place dans la catégorie des novices du Dakar. On n'espérait pas tant, mais c'est déjà le premier résultat, c'est de finir. Et aujourd'hui, c'est vraiment super. Ça fait plaisir de l'avoir fait, de l'avoir réussi, et c'est un challenge de plus réussi. Ouais. Si parfois les relations entre père et fils ont été quelque peu tendues sur les 14 étapes du rallye, la complicité familiale est aussi une des clés de leur réussite. La sagesse du père. Donc j'ai quand même souvent levé le pied à des endroits que peut-être que si c'est lui qui est au volant, il aurait peut-être attaqué davantage. Donc ce qui fait que aussi on a peut-être pas eu trop de casse parce que quand même on était en dessous de la possibilité de la voiture. Donc le but c'était aussi de le terminer et donc on a bien fait parce qu'on l'a terminé. Commencé en Amérique du Sud, 2010 s'annonce une année chargée en compétition pour Jean-Claude et Ronald. De quoi bien préparer le Dakar 2011, une édition à laquelle ne participera pas Jean-Claude, mais il ne manquera pas d'assurer la transition. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.